Salut les amis, on se retrouve pour ce débrief du match entre l'Olympique de Marseille. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et Strasbourg, mais oui, Greg, ça fait longtemps. L'Olympique de Marseille qui n'a su faire que match nul contre Strasbourg à domicile. Et c'est pourtant les Strasbourgeois qui ont ouvert le score à la 73e minute par un but de Mitrovic, le même que la semaine dernière contre Reims. Un corner, une tête et but, c'était à la 73e. Finalement, Dario Benedetto, d'une belle tête, il faut le dire, il a eu une belle détente sur un centre. Une belle tête de con de aussi, Luis une belle tête de con. Dario Benedetto qui égalise de la tête et le score en restera là, un partout. Pas une très très belle opération pour l'OM. Tiens Greg, je te donne la parole sur la première mi-temps. On va rester sur la première mi-temps. Tu en as pensé quoi finalement? En vrai, le premier ou la deuxième, ouais. ça se vaut. On n'a pas eu. Est-ce que ça laissait présager finalement du score final cette première mi-temps? Après, tu sais, avec Sampaoli, on a fait souvent des débuts des entames de match pas terribles comme ça, où tu es un peu dans le dur, il n'y a pas trop de rythme et tout. Et après, on fait une première mi-temps, ou alors tu te prends un but ou une occasion et ça te lance le match. Là, il n'y a rien qui nous a lancé le match, si ce n'est ce but de Strasbourg à 74e. On a réagi, mais trop tard. Alors, on espérait avoir ce Jorge Time qui nous a permis de marquer des buts quasiment à tous les matchs dans les derniers instants. Et là, le Jorge Time, il n'a pas marché. Fin de série pour lui qui était sur 3 ou 4 victoires d'affilée au Vélodrome. Il était invaincu au Vélodrome. Et ben là, petit coup d'arrêt. Du coup, j'espère que de l'autre côté, Lens va perdre à Paris et que Rennes va être accroché à Bordeaux parce que sinon, on va perdre des points bêtement. Mike, c'est incroyable cette incapacité à cette faire cette chemise déjà, et puis cette incapacité à faire une bonne première mi-temps, à rentrer dans un match. Écoute, je pense que ce match il ressemble à ce qu'on a vécu cette année, c'est-à-dire que voilà, il a fallu attendre, on en a discuté au tout début, il a fallu attendre le premier but pour que il se réveille et encore. Je trouve que c'est vrai que le réveil a été de courte durée. En deuxième mi-temps, il y a eu ces deux buts. Et finalement même putain, est-ce que tu peux me donner ma feuille Greg, pour qui toi? Putain, comment on n'a pas être riche nous? Après je vais faire j'ai pas les codes moi. Il y a eu ces deux buts mais malgré tout on s'est pas enflammé en deuxième mi-temps. Non, il n'y a pas eu de raison de s'enflammer. De toute façon, il n'y a pas eu d'occasion, franchement. Et plus le match, il avançait. C'était mou, c'était mort. Il n'y a pas eu le paillette de la semaine dernière. Et mais tu vois, le problème, c'est que Payet, il te change les matchs. Et quand Payet n'est pas dans un bon jour, l'OM n'est pas dans un bon jour. On est trop en dépendance de Payet. Thauvin, des fois avant, il prenait le relais. Là, ça fait quelques matchs, beaucoup de matchs, même ça fait quelques mois qu'il n'arrive plus à être décisif, que ce soit en passe, que ce soit surtout en but. Il marque plus de buts. Payet, est-ce que tu penses que ça dépend de sa vie privée aussi? Est-ce qu'il baise beaucoup la semaine, pas la semaine? Ça, j'en sais rien. Je pense que c'est plus sur des plats emportés, des plats chinois, des plats thaïlandais. Non, mais Payet, il s'est remis en question. Il est là, la condition physique, il a récupéré. Il va bien, il a pris 7 kilos. Il marche sur l'eau. La semaine dernière, il fait une passe des 2 buts. Là, je te dis, il va confirmer au Vélodrome et tout. On a quand même un but de Benedetto. Ouais, on a un but de Benedetto. Est-ce que ça nous... Derrière, il fait une action de dégueulasse. Le problème, c'est qu'il a marqué un but et du coup, il a cru qu'il était bon. C'est pris pour moi, du coup, le mec. Tu avais passement de jambes, touche, frappe, blessure. Non, le problème, c'est qu'il s'est enflammé, qu'elle a marqué. Mais après, ça fait plaisir pour lui. Avec mais une célèbre. passe décisive de Enrique. Mais Luis Enrique, ça va devenir le professionnel des passes D. Par contre, lui, il a fait une très très bonne rentrée. Et franchement, je me demande si je préférais pas voir Luis Enrique plutôt que Yuto en latéral gauche. Je suis assez d'accord avec ça. En défense à 4. J'ai dit ça au début du match, mais je très sexy ce soir. J'ai un peu peur de ce qui va m'arriver. Non, ça se passera derrière dans tous les cas. Non, autant en début de match, dans une défense à 4, je mets Yuto en latéral gauche. Par contre, dans un jeu comme ça, en 3-5-2, surtout quand tu joues contre une équipe comme Strasbourg, que tu sais qu'elle va venir avec le bus, mets Luis Enrique d'entrée. Franchement, il est rentré. Alors, tout n'est pas parfait, mais il a essayé décrocher à droite à gauche, des centres. Sur des matchs comme ça, il faut qu'il soit titulaire, il n'y a pas photo. Qui est pour vous, messieurs, la star du match côté de l'Olympique de Marseille? Meilleur joueur? Il n'y a pas de meilleur joueur, franchement. Si on va dire Benedetto parce que c'est celui qui a marqué. Ouais. Moi, je mettrais encore Lirola. Pour moi, c'est le top. Oui, je vois. Il a été débordé comme un fou. De là, le mettre top player, les gars. Il a essayé, mais il n'a pas eu de bon truc. Il a été avec le niveau qu'il y avait ce soir, là, t'es obligé de mettre le buteur. Non? Tu peux être Luis Enrique aussi, les gars. Luis Enrique, franchement. Moi, c'est Lirola ou Luis Enrique. Oui, mais il est rentré trop tard. Oui, non, mais c'est lui qui t'a changé le cours du match. Luis Enrique, il t'a changé. Il est rentré, il y a eu des centres, il y a eu de l'action. Tu as vu quand il est rentré? Lirola, on n'a plus vu quand il est rentré. Il y a eu que des actions côté gauche. Mais ça, c'est vrai que c'est pas Enrique, c'est le but qui se sont pris qui a changé le match.
Oui, Non. c'est sûr. Oui, non, Ouais, mais moi, l'entrée de Luis Moi, Enrique, elle j'ai avait l'impression changé. qu'on a vu Lirola tout le match, et puis quand Luis Enrique est rentré, on a vu Luis Enrique de l'autre côté. Mais bon, dans tous les cas, c'est un match à oublier et il faut vite une victoire la semaine prochaine pour effacer ces 2 points qu'on a perdus. Parce que là, on a perdu 2 points. On croit qu'on a gagné 1 point parce qu'on a égalisé, mais en vrai, sur l'ensemble du match, on a perdu 2 points. Surtout à domicile. Qui est le pébron du match? Malheureusement, je suis désolé pour lui, mais je vais dire Payet. Parce que Payet, quand c'est l'homme du match, je dis que c'est l'homme du match. Mais Décevant, Payet. quand il fait rien de bien dans un match, notamment les coups de pied arrêtés qu'il a mal tirés, les frappes qu'il a pas cadrées, les passes qu'il a mal données, je vais dire Payet malheureusement. Ouais, il est décevant. Moi, je vais mettre Thauvin encore en pébron du match parce que C'est vrai que Thauvin, ça me fait de la peine pour Thauvin parce que je pense que c'est un bon joueur, mais vraiment là, il n'y arrive plus. Compliqué, hein, quand ces deux joueurs, il n'y en a aucun des deux qui est à son niveau, c'est compliqué. Et de ce soir, en vrai, tu peux tous les mettre. Même Milik, il a pas été bon. Milik, il a pas été là. Milik, il a eu une bonne occasion sur un stand de Lirola, il a fait une tête pétée, il a fait des mauvaises fautes, il y a pas un qui sort du lot. À part si Luis Enrique, et puis pas parce qu'il est entré qu'il a marqué, mais bon, après, attention, parce qu'il a fait. Après, il a marqué, après, il a fait faire les ischios, les croisés. Un coup d'œil sur le classement, évidemment. Lille, Paris, Monaco et Lyon toujours devant nous. On reste 6e. Lens 5e. Lens qui va jouer contre Paris. Et Rennes qui est 7e juste derrière Rennes nous. qui a un très bon coup à jouer. Ouais, Rennes qui peut nous passer devant. Ouais. À nous et à Lens. Si Lens perd à Paris, ce qui est probable, fort probable, Rennes gagne à Bordeaux et il passe devant, il se régale. Et nous on finit 7e. Voilà, du côté de nos adversaires du soir, Strasbourg est 15e et il reste 15e. Bordeaux 16e, s'enfonce toujours un peu plus. Mathématiquement, ils peuvent être relégués, Bordeaux encore. Hein. C'est pas fini. Ça y est, Bordeaux, ils sont sauvés de leur. Ils devaient pas être éliminés, limite du championnat. Non, cette c'est pas année. trop, mais effectivement, ils peuvent couler ça sent le caca financièrement et administrativement. C'est encore. Ça sent le cannelé. Possible. Ça sent le pain au chocolat, j'ai envie de dire. Et là, Nantes... vous savez que si Bordeaux ils sont éliminés, tous les matchs qui sont joués, et ça change tout le classement. Oui, mais c'est pas sûr. C'est pas à notre faveur. Hein. Ça, c'est pas sûr. Ça ne fait pas 4 points. Parce que si tous les matchs sont joués, ils n'ont pas de raison d'enlever Bordeaux du. Ouais, bien sûr. Ça n'y est pas encore. Après. Effectivement. Nantes, Nîmes et Dijon qui sont les 3 relégables. Autant dire que pour Dijon, c'est fait, même mathématiquement. Ouais, Dijon, c'est bon. Et Lorient qui est devant à 35 points. Donc même Nantes et Nîmes, ça va être un petit peu difficile de se sortir de l'ornière. Mais pourquoi pas. Voilà, ça me ferait plaisir pour Nîmes qui sortent de la zone de relégation, même si j'y crois moyennement. Messieurs, on va terminer. Je vais vous demander une note en Aioli. Alors, c'est sur 5 Aioli. Donc voilà, vous mettez une note au match. Un Aioli, c'est un match horrible. 5 Aioli, c'est le meilleur match de tous les temps. Mike. Bon, tu peux mettre 0 Aioli, mais vraiment 0, c'est quand tu as vu un match. Tu vois. Ouais, 2, franchement. C'est vraiment. Ouais, j'hésite entre 1 et demi. On a le droit. C'est dur de noter sur 5. Demi. Mais c'est dur de noter sur 5. Parce que sur 5, tu mets 3. Ouais, t'as le droit. C'est pour ça que les demi, t'as le droit. Ouais. 1 et demi, moi. Et demi-pêche, moi, je préfère de préférence. Sinon, tu notes sur 10, tu divises par 2. Ouais, mais c'est pas pareil. Moi, 6 sur 10, ça fait 3 sur 5. Tu vois, c'est pas pareil. 3 sur 5, c'est une bonne note. Alors que 6 sur 10, c'est dégueulasse. Non, mais je mettrais même pas 6 en vrai. Franchement, je mets 2. 2. J'aurais mis 1. Si on perd le match, je pense que je peux mettre 0. Là, vu qu'on a égalisé quand même, allez, je mets 2. Parce qu'en plus, c'est bien de dire 2. Combien tu dis 2. Écoute, je vais mettre 2. Parce qu'ils nous ont 2 en plus. Ouais, tu vois, donc c'est 2. Vrai, pas 2, c'est 2. Voilà. Je vais mettre 2 aussi. Et puis, comme pour rendre hommage à Amar, souvent Amar, il dit je mets 2 plus je rajoute un chou-fleur à l'Aioli. D'accord. Moi, je rajoute une carotte. Pour le coup. Là, pour le coup, c'est une carotte. Pour rejoindre ton rôle dans Rien lâcher. Tout à fait. De Michael. Hashtag Jean-Michel Olaf. Merci beaucoup les gars, voilà c'était le débrief de Marseille Strasbourg. Merci à toi pour cette belle bouteille écoute, de la Jonquera. Ça fait plaisir, on se retrouve la semaine prochaine, ce sera dimanche à 13h les gars, à 12h50, c'est quoi cet horaire en bois pour Saint-Étienne. Et tu vas l'appeler comment l'émission? Le Tarpin Brunch. Voilà, tu vas me faire plaisir. Trouvé par Greg. Tarpin Brunch. Merci beaucoup les gars, à la semaine prochaine. Ciao, bonne soirée.